Donc pour nous, ce n'est pas un saut dans le vide, ce n'est pas une prise de risque absolument inconsidérée, c'est simplement le fait qu'on franchit une marche de modernisation légitime. Il était temps qu'on réalise cette marche au bénéfice de chaque Camerounais ou Camerounaise qui souhaite obtenir un visa. En conclusion, je vous dirais que depuis un an, nous avons fait une bonne partie du chemin pour favoriser la mobilité croisée entre nos deux pays. Ce terme est important, la mobilité croisée. C'est un engagement du président de la République. Il l'a répété d'ailleurs ici l'année dernière lors de sa visite officielle au Cameroun auprès du président Biya. La mobilité croisée, c'est l'avenir de la relation entre la France et le Cameroun, et elle doit être stimulée par des mécanismes techniques comme celui qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui, qui doit être en fait un support à cette ambition. Voilà. Et puis derrière cette mobilité croisée, il y a une légitime modernité du partenariat. Ce partenariat qu'on souhaite établir entre nos deux pays, ça passe par une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de se comprendre, une nouvelle approche des lieux, des sites, des procédures. Je crois que ce site-là illustre très bien cette modernité de la relation partenariale que nous voulons établir entre la France et le Cameroun. L'étape d'aujourd'hui doit donc nous rendre optimistes. Et quand je dis nous, je parle à la fois du service des visas de l'ambassade et de Douala, qui va devoir adapter sa manière de faire à un nouveau mode de fonctionnement. Plus de sérénité, probablement, plus de qualité dans l'instruction des dossiers. C'est tout le travail qu'on va devoir conduire dans les prochaines semaines avec les équipes de visa sur les deux sites pour nous adapter en fait à cette nouvelle façon de faire. Et nous, c'est aussi chaque citoyen camerounais, quel qu'il soit, qui pourra trouver, je pense, dans cette nouvelle façon de faire, plus de lisibilité, de facilité d'emploi, et aussi plus de sécurité. Et je reviens là-dessus parce qu'il y a tellement eu de choses qui ont été dites sur le service des visas, que je pense qu'une des plus grandes vertus de TLS, c'est la traçabilité générale de l'ensemble du dispositif, et donc la sécurité à la fois des informations qui peuvent être mis en place dans ce nouveau système, et la sécurité aussi pour les usagers de ne pas être victimes d'arnaques qui sont assez généralement développées autour de tous les sites qui délivrent des visas. Voilà. Je souhaite revenir peut-être devant vous au début de l'année prochaine, au mois de janvier, comme je l'avais fait l'année dernière, pour être capable de pouvoir vérifier que cette greffe, cette mutation en fait s'est bien passée. On sera à 3 mois d'exercice de la nouvelle formule. On pourra peut-être à ce moment-là en discuter pour voir comment, vu de notre côté ou vu de l'usager, cette nouvelle organisation a apporté des bénéfices. Et puis ce sera l'occasion aussi pour moi de vous faire un point de situation chiffré sur l'année 2023 et de regarder si dans les paramètres généraux, nous sommes toujours en fait en phase avec notre ambition collective qui est de développer la capacité en fait de l'échange et de la mobilité croisée entre nos deux pays. Je remercie tout spécialement TLS, bien sûr, Christophe Deher qui est venu pour cette inauguration, et sur la confiance mutuelle qui existe depuis de nombreuses années entre le ministère des Affaires étrangères en France et cette entreprise qui, ici comme dans bien d'autres pays, comme tu l'as dit, essaie d'incarner dans le quotidien cette nouvelle relation partenariale de qualité à travers des locaux de qualité, à travers des personnels de qualité qui doivent nous permettre collectivement d'atteindre nos objectifs.